Bienvenue sur la chaîne du ministère international Maisonnée des Sanctifiés. Ici, des messages puissants qui transforment les vies. Abonne-toi, partage cette vidéo et invite quelqu'un autour de toi. Ensemble, venons vivre de grands moments dans la présence de Dieu. Nous tous, on a lu ici là, la parabole du semeur. Le diable est fort en distraction. La parole que l'homme de Dieu va prêcher, tu vas tout oublier, tu vas maintenant garder les témoignages. C'est vrai que les témoignages aussi, c'est une partie du culte. Mais la parole, c'est Jésus lui-même. Donc voilà pourquoi après la parole, je n'aime pas faire passer les gens pour les témoignages. Parce qu'il faut que la parole que tu as écoutée ce matin-là, c'est l'antibiotique, on ne les mélange pas les comprimés. Vous-même les médecins ne vous disent pas ça. Il faut attendre 1 heure après pour prendre l'autre. Il faut attendre 20 minutes après pour prendre l'autre. La parole, c'est l'antibiotique. Alléluia. Hey. Montre-moi le comprimé de la colère. Qui connaît un comprimé qui enlève la colère? Montre-moi. C'est pas les produits qu'on donne là-bas à l'hôpital. Oh non, anti-stress. Oh, il n'y a pas. Vrai anti-stress, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque tu écoutes la parole, tu transpires. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu sens le bord de tête. Quelque chose tourne en toi. Alléluia. On avait une sœur, excusez-moi. Alors, la sœur là est venue à Caillé. Tellement la parole était forte, dosée. La parole à la maison n'est pas du lieu. Hey. Tellement elle était dosée. On était à l'époque à Caillé. Ah. Le Saint-Esprit a chauffé. Elle dit, maman, j'ai commencé à sentir le picotement dans le ventre. Elle est d'abord allée dehors, elle est partie vomir. Elle dit, je n'ai rien mangé pour dire que j'ai mangé la nourriture du dehors. Je me dis que même la nuit en question, j'ai dormi sans manger. Elle a senti le picotement, elle a dit non. Elle est d'abord allée vomir, c'est petit. Les picotements, surtout qu'à l'époque, à Caillé, on n'avait même pas de toilettes. Ah oui, on vient de loin. Hein. Toilette, c'était en étage du propriétaire. Je ne sais pas comment ça s'est passé même là-bas. Donc les brebis évitaient même. Alors, tellement qu'elle avait des picotements, elle dit non. Dès que le Saint-Esprit a terminé la prière, elle est partie là. Elle dit, maman, quand j'arrive à plein ciel, hey. Donc à 2 pas de la maison, il dit que j'ai senti se sortir sous tous les linges, et les urines, et les sels, et tout. Il dit, jamais j'ai eu ça. Elle dit, bon, j'ai trimballé quel poison. Qu'est-ce que j'étais en train de trimballer en moi, que le Saint-Esprit a enlevé ça, hein, les jours en question. Alléluia. Donc Dieu fait au-delà de tout ce que tu penses. Ce matin, tu penses autre chose. Mais Dieu qui voit ce qu'on a mis dans ton corps là, aujourd'hui, ça va tomber. Toi-même, tu ne sais même pas que tu étais empoisonné. Alléluia. Tu ne sais même pas que tu as marché sur un fusil nocturne. Mais lors de la parole, il y a quelque chose. Tu sens quelque chose. Voilà pourquoi tu vois au moment de la parole, il y a un combat. Et ça va t'amener dehors. C'est parce que tu es en train de prendre maintenant l'antibiotique, l'antiviral. Amen. Soyez encore bénis. Je vais demander au chantre de nous conduire dans un merveilleux chant pour recevoir Jésus-Christ et Nazareth. Alors, sans tarder, nous allons donc vraiment, je bénis le Saint-Esprit, je vais prendre les 30 minutes qui nous restent ou les 40 minutes qui nous restent pour parler du message en question. Et c'était bien préparé parce que nous allons parler de la sanctification. La sanctification, ça fait partie des fruits de l'esprit. Ça fait partie des fruits de l'esprit que les chrétiens n'aiment pas manger. Parce qu'il y a des fruits qu'on doit manger à l'église. Mais les chrétiens, parmi les fruits qui dérangent les chrétiens, la sanctification fait partie. C'est vrai qu'il y a la justice, il y a l'amour de Dieu et il y a plein d'autres fruits. Mais la sanctification fait partie des fruits qu'on n'aime pas. Et nous, on veut simplement tricher. Et à la fin, on dit Dieu est mauvais. Non, on ne triche pas. C'est pour ça que j'ai posé la question au frère tout à l'heure. Alors, comment il a pris le message sur se séparer? Vous êtes ensemble, vous vous connaissez, vous avez même des enfants, mais vous voulez organiser votre mariage. Pourquoi on demande au couple de prendre et de faire attention, surtout d'avoir l'idée de se séparer dans un premier temps? Il y a d'autres, si la maison est grande, s'il y a d'autres chambres, par exemple une chambre vide, l'homme peut aller rester là-bas, maman peut rester avec les enfants, dormir, il n'y a pas de souci. Et jusqu'à l'organisation du mariage. Pourquoi on fait ça? Vous allez me dire, mais c'est des mises en scène. Nous sommes déjà ensemble, on dort ensemble, on peut organiser notre... Non.
vous devez comprendre que le spirituel n'est pas comme le charnel. Le charnel n'est pas comme le spirituel. Donc, spirituellement parlant, il y a des dangers, il y a des conséquences. Lorsque vous voulez organiser un événement comme le mariage, il faut procéder par la sanctification. Je m'explique, je vais aller rapidement, le temps nous fait un peu défaut. On reviendra plus tard parce que c'est un thème qu'il nous faut peut-être 3, 4, 5 reprises pour mieux comprendre la sanctification. Je vais repartir dans le désert, les enfants d'Israël. Lorsque les Israélites ont décidé de rencontrer Dieu, parce qu'ils étaient fatigués, chaque fois Moïse leur disait « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Ah, ils se sont dit « Non, c'est trop cette histoire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Ils se croient Dieu. Nous ne voulons plus de Moïse. Moïse, écoute, nous te respectons, tu es notre leader, tu es notre vaillant homme de Dieu, mais sur ce point-là, nous sommes aussi un peu fatigués. Chaque jour, Dieu m'a dit, chaque jour, Dieu m'a dit. Moïse dit, il n'y a pas de souci. Vous voulez qu'il vous parle? Oui. On est fatigué, Dieu m'a dit, nous aussi, on va entendre ce Dieu-là. Il n'y a pas de problème, nous aussi, on va l'écouter. Oh, toi, c'est trop. Dis à ce Dieu-là que le peuple, ton peuple, que tu aimes, soi-disant, veut te rencontrer et tu dois leur parler bouche à bouche comme il te parle. Comme il parle que toi, mais nous, il ne nous parle pas. Moïse dit, mais ce n'est pas une petite affaire. Hein. Non, on dit, ok, je ne vais pas m'opposer à ça. Je vais aller à dire à Dieu, Dieu va vous parler. Comprenez l'histoire, je survole. C'est dans le livre de Nombre. On aura le temps de lire ça, il est écrit, parce que nous aimons toujours lire les références. Mais compte tenu du temps, je survole d'abord. Voilà les Hébreux, ils vont, Moïse va aller dire à Dieu. Il part à la montagne, comme d'habitude. Il rencontre Dieu là-bas, il parle avec Dieu. Dieu, ton peuple là me fatigue. Hein. Le peuple a dit que le peuple est fatigué de m'entendre, moi, en fait, que je sers d'interprète. Je ne dois plus leur être ton interprète auprès d'eux. Ils veulent eux-mêmes directement que tu leur parles. Il dit, ah, mais le peuple là est courageux. Hein? Donc quoi, il ne croit plus en toi. Non, bon, ok. Dis aux Hébreux, tel jour, vous allez vous rapprocher de la montagne. Mais il faut dire aux Hébreux qu'à partir de là où tu repars là, tu leur dis de rentrer en jeûne et de se sanctifier. En fait, surtout, se sanctifier. Ils doivent se sanctifier. L'homme ne doit pas aller vers la femme. La femme ne doit pas aller vers l'homme. Les bêtes, tout, les marmites, tout ça là, vous devez vous préparer, tout doit être sanctifié. Il dit même vos bêtes, vous devez les nourrir à des périodes. Donc, on leur donne l'eau le matin, on leur donne de l'herbe le matin, mais il y a un certain moment, il faut aussi les priver. Donc, il faut se sanctifier. Et la sanctification, ça devait aller à 3 à 7 jours de sanctification. Et 4 jours, et les 3 derniers jours, il devait encore augmenter cette sanctification. C'est-à-dire la purification devait monter. Parce que c'est à la veille du jour J. Il faut que la sanctification augmente. Donc le 3 derniers jours de ces 7 jours, vous ferez ceci, vous ferez cela, vous ferez ceci, cela. Allez, vous pouvez maintenant vous rapprocher. Mais quand vous allez vous rapprocher, tu leur diras qu'ils ne s'approchent pas, qu'ils s'arrêtent peut-être à 200 mètres ou à 300 mètres de la montagne. Il ne faut pas qu'ils soient au bord de la montagne de peur que je ramasse les cadavres. Sinon tous vont mourir. Voilà comment ça va se passer. Et Moïse vient, il dit aux enfants d'Israël, Dieu a dit, vous devez vous sanctifier. Vous allez voir dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs endroits où on parle de sanctifier ou de la sanctification. Alors, quand Dieu demande au peuple de se sanctifier, parce que lui-même, il est sanctifié. Il est 3 fois saint. Dieu lui-même, il est sanctifié. Voilà. Le Dieu qui sanctifie. Le Dieu qui bénit. Qu'on appelle le juré. Jéhovah juré, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shama, Jéhovah Mekadisken. Mekadisken, c'est la sanctification. Donc là, Dieu, pour la première de fois, il va voir son peuple demander que le Dieu Mekadisken, c'est-à-dire le Dieu sanctifié, doit s'approcher d'eux. Il dit, vous devez vous sanctifier. Donc la sanctification, depuis l'Ancien Testament, est connue. Et les Hébreux vont tenter leur sanctification, mais ça n'a pas marché. Quand le jour est arrivé, Moïse se rapproché de la montagne, ils sont restés, c'est pas à 1 kilomètre ou à 300 mètres, comme Dieu l'avait dit. Et quand Dieu commence à parler, avant que Dieu ne parle, les Hébreux, eux, ils entendaient la voix de Dieu. Oui, ils écoutaient, c'était comme des coups de tonnerre. Vous voyez comme là, les tonnerres grondent là. Boum, boum, il y avait des coups de tonnerre d'abord. Les Hébreux tremblaient, d'autres commençaient à vomir, d'autres tombaient, d'autres s'évanouillaient.
Avant même que Dieu ne parle, le vent soufflait, il y avait de la poussière. Donc, d'autres toussaient. Ils vont déclarer forfait. Moïse, mon enfant vient de mourir. Mon oncle est en train d'agoniser. Ma femme s'étouffe. Moïse, s'il te plaît, dis à Dieu, c'est bon, c'est bon. Mais c'est bon comment? Parce qu'ils n'étaient pas sanctifiés à 100%. Leur petite sanctification ne pouvait pas tenir devant la sanctification de Dieu. Donc, la sanctification, c'est un grand message. C'est juste, j'ai survolé, j'ai pris l'exemple de l'Ancien Testament. Dans le livre dans le Nouveau Testament, le livre les épîtres des Hébreux, de Paul aux Hébreux, donc Hébreux chapitre 12, parle de ce beau message. Je vais le lire rapidement. Si Hébreux 12, nous allons lire Hébreux 12. Je crois que vous avez compris. La sanctification, c'est quelque chose de formidable qu'il ne faut pas oublier. Donc dans Hébreux 12, le verset 12. Voilà, le verset 13. Hébreux 12, verset 13. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Bon, on peut commencer à 12, hein, c'est pas grave. Oui. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Ah, vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Ce qui est boiteux ne fasse quoi? Ne dévie pas. Ne dévie pas. On continue. Mais plutôt se raffermisse. Se raffermisse. On continue. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà. Donc, vous voyez, les mains languissantes et toutes ces choses, ça parle de la faiblesse de la chair. On est tellement faible charnellement qu'il nous faut, je ne sais pas comment, il nous faut vraiment beaucoup d'efforts pour que Dieu nous écoute et Dieu nous exauce. Pour que Dieu s'approche de toi et de moi. Il faut beaucoup d'efforts pour nous les humains. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que vous devez glorifier le Saint-Esprit quand vous voyez quelque chose réussir. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas quelque chose, voilà, midi 14h, on fait la chose et puis c'est fini. Non. Donc, la Bible dit, suivez. Voilà. Et suivez vos pieds et vos voies droites. Droite ici, ça part toujours de la sainteté. Hein, c'est l'aspect de la sainteté. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Boiteux là, c'est toi et moi. On boitille, on a des problèmes là-bas, on ne s'en sort pas. Voilà pourquoi le verset continue de dire, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc on ne peut pas voir Jésus, on ne peut pas se rapprocher de Jésus sans la sanctification. Et la sanctification est obligatoire. Voilà pourquoi on était en train d'insister. Ici, c'est pas qu'on est en train de faire des mises en scène. En fait, c'est pas une mise en scène. Mais c'est une vraie vérité. C'est une délivrance qui vient de se passer là. Je crois que pour ceux qui nous suivent de près ou de loin, vous avez compris que ce n'est pas de la rigolade. Il faut qu'on se sanctifie. Et la sanctification, nous allons partager ça sous deux formes. Il y a deux types de sanctification que nous allons débattre. Il y a la sanctification du corps et la sanctification de l'esprit humain. Je vais survoler rapidement. Vous allez comprendre. C'est un message très important. Peut-être que vous allez encore demander parce que c'est vraiment l'un parmi des merveilleux plats que le Saint-Esprit prépare dans son restaurant. C'est-à-dire, ça fait partie des messages de base. En dehors de l'amour, de la justice de Dieu, vient la sanctification. Voilà. La sanctification, 1 Pierre 1, verset 18. 1 Pierre 1, plutôt du verset 13 à 19, nous explique aussi l'aspect de la sanctification. Nous sommes en train de lire la sanctification et nous allons maintenant choisir laquelle que nous observons au quotidien. Oui. 1 Pierre 1, verset 13. Oui. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Pourquoi saignez les reins de votre entendement? Continue. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ah, comme des enfants obéissants, c'est ce qu'on venait de parler ici, que le frère s'est laissé guider comme un enfant. C'est ça l'église. Soyons enfants, ne vois pas ta taille, ne vois pas ton galon allemand dans le monde, ne vois pas ce que tu es. Quand tu vas prendre ces choses du monde, tu amènes ça en Christ, c'est fini, tu es mal barré et tu es pauvre. On continue. Verset 15. Verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Oui, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Oui. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage
sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, Oui. mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Voilà. Regardez. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas. À quoi? Aux convoitises. Ne vous conformez pas. Voilà, aux convoitises. Voilà, on parle de la convoitise que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Donc le frère Priva, par exemple, ne pouvait plus se comporter comme d'habitude. Non. Donc la sanctification, c'est quoi? Sa sanctification, je vais expliquer rapidement. Je vais aller rapidement. Je termine d'abord de faire ma lecture. Je vais aller rapidement parce qu'on gagne en temps. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Voici l'interpellation de l'apôtre Pierre au sujet de la sanctification. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Mais si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, donc il n'y a pas d'apôtre ici, il n'y a pas de maman apôtre, sans exception de personne, nous tous nous sommes dedans. Il faut qu'on essaie de s'efforcer. Sans exception de personne, le verset continue. Voilà. Et je suis au verset, excusez-moi, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou par de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière que vous avez hérité de vos pères. Ce n'est pas, voilà pourquoi je parlais aux frères, ce n'est pas l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ne réalisent pas le mariage. Il y a des gens aussi qui ont l'argent, qui réalisent, mais il y a des crocs en jambes, des problèmes sur problèmes. Le diable se lève, se soulève. Donc ce n'est pas par de l'argent qu'on peut réussir quelque chose. L'argent vient, c'est comme un support, ça vient comme un complément. Mais il faut d'abord la sainteté, il faut d'abord la sanctification qui doit vraiment résonner. Parce que la sanctification, c'est la virginité, c'est une virginité spirituelle. Vous voyez, le mariage dans l'ancien temps était organisé en termes de virginité. C'est-à-dire on n'épouse pas, on n'épousait jamais une femme. Comment? On épousait plutôt une femme vierge. Voilà. Mais une femme qui n'est pas vierge. Voilà pourquoi la Bible appelle même la différence, qu'il y a une différence entre la femme et la vierge. C'est écrit dans la Bible. La femme, c'est celle qui connaît déjà la vie, ainsi de suite, voilà. Mais elle n'est pas encore mariée. Mais la vierge, c'est celle qui part. La femme, c'est une jeune femme qui part en mariage, mais vierge. Donc la virginité était le symbole de l'alliance. Donc sans virginité, il n'y a pas mariage. Donc c'est pour ça que Dieu réclame pour nous, qui sommes déjà fatigués, nous qui avons des genoux fatigués, la langue dehors, ou comme on vient de lire, on a des difficultés dans notre vie. Beaucoup là, on ne s'en sort pas à cause de la sanctification faite. Parce qu'on n'est pas sanctifié. Voilà pourquoi la vie devient comment lourde. La vie pèse. On a du mal à joindre les deux bouts à cause de la sanctification. Vous pouviez aussi être marié, comme on vient de voir le frère Priva. Mais lorsqu'on s'éloigne de la sanctification, les choses dérapent. Donc sans la sanctification, on ne peut pas vivre heureux ou vivre à l'aise. Puisqu'on ne peut pas s'approcher de Jésus-Christ sans la sanctification. Et vous allez voir, il y a deux types de sanctification. Je survole. Donc vous avez compris, il y a la sanctification du corps que les gens préfèrent et que les gens pratiquent. Mais la véritable sanctification, celle de l'esprit humain, on ne l'a jamais pratiquée, on ne l'a jamais même su. Moi-même poussé par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui révèle ces choses. Moi, la sainteté, quand je rentrais dans, je connaissais, lisais la Bible, par exemple, quand on parle de sanctification, moi je voyais le corps. Normalement, on connaît tous, la sanctification c'est le corps. C'est-à-dire, bref, pour nous les hommes, pour ne pas avoir faut pas avoir une femme ou aller avec les femmes, ou les hommes aussi, les femmes aussi aller avec un homme, et c'est ce que nous appelons sanctification. Aussi, c'est une sanctification, mais primaire. C'est la toute première sanctification, mais il y a une autre sanctification qui est cachée derrière cette sanctification, qui est même la meilleure des sanctifications. C'est la sanctification de l'esprit humain. Et c'est ce que nous allons regarder tout le long du temps, le petit temps que le Saint-Esprit va nous accorder. La sanctification de l'esprit humain est plus que la sanctification du corps. Si vous parlez dans des églises, nous qui sommes dans les églises de réveil,
et tout, vous allez parler de la sanctification, les gens auront directement l'idée sur l'histoire l'homme, femme. Ah non, ah tu vois, moi je suis sanctifié, moi je ne suis pas avec l'histoire des hommes là, moi je suis sanctifié, l'histoire de femmes là, je ne suis pas dedans. Non. Maintenant, on va comprendre l'autre type de sanctification. Il y en a deux. Vous voyez, sans être enseigné, on est perdu. Mon peuple périt faute de connaissance. Maintenant que vous avez de la connaissance, on comprend de quelle sanctification que nous allons constamment, où nous allons vraiment où nous allons plus, insister. On va plus insister sur la sanctification de l'esprit. Parce que la sanctification de l'esprit couvre même la sanctification du corps. C'est-à-dire, ça avale la petite sanctification du corps à l'intérieur. Quand quelqu'un qui est sanctifié dans son esprit, il fait de bonnes choses, il peut aller loin, il peut vivre des merveilles avec Jésus. Donc voilà le frère, par exemple le couple, vous voyez, il a fallu la sanctification pour qu'on arrive à réaliser ce qu'on a réalisé. Parce que si nous n'étions pas, ou si il n'y avait pas la sanctification quelque part, beaucoup de choses ne devaient pas se réaliser. Et le monsieur, qu'on appelle alias Lucifer, devait nous mettre les bâtons dans les roues. Et comment on peut se sanctifier? D'une manière originale. Il faut qu'on comprenne les Écritures. Il faut qu'on accepte la parole de Dieu. Et vous allez voir que les choses vont couler comme sur des roulettes. Et les prières que l'homme de Dieu peut-être va adresser à ton sujet, ces prières vont marcher à 100%. Donc sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Pas voir le Seigneur au ciel, non. Ne peut voir le Seigneur se manifester dans sa vie d'abord. C'est pour ça qu'on a parlé que affermissez les genoux. L'angle des genoux va faiblir. La langue de haut, en fait, voilà, c'est ça. Il faut qu'on comprenne la révélation. Donc, sans la sanctification, toi, tu seras toujours boiteux. Tu auras toujours des problèmes. Tu auras toujours, oh non, je ne comprends pas, le mal n'a jamais quitté. Oh non, je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça. Vous voyez, les que vous voyez là, ça vient parce que il nous manque la sanctification. Sans la sanctification, personne ne peut se rapprocher de Dieu. Dieu ne peut non plus se rapprocher de toi. Voilà pourquoi j'ai parlé depuis l'Ancien Testament que les Hébreux voulaient rencontrer Dieu, mais ils ne pouvaient pas. Ils mouraient, ils succombaient, il y avait des problèmes. Et ils étaient obligés de déclarer forfait en disant, Moïse, s'il te plaît, va dire à Dieu, désormais, tu dois maintenant nous parler. On va lire ça prochainement, c'est très, très bénissant de comprendre ces choses. Et beaucoup aujourd'hui, d'autres veulent, oh non, moi-même, je vais prier mon Dieu. Je peux prier. Oui, tu peux prier ton Dieu à la maison, mais n'oublie pas la sanctification. Parce que la prière a besoin de la sanctification. Ta manière de parler a besoin de la sanctification. Tout ce qu'on va voir, il n'y a pas seulement la sanctification du corps, comme dit 1 Corinthiens chapitre 6. Voilà, 1 Corinthiens 6 parle de la sanctification en question, que nous allons peut-être jeter un coup d'œil rapidement par rapport au temps qui nous est déjà imparti. Donc 1 Corinthiens 6 nous parle, verset 12. On va aller. 1 Corinthiens 6, verset 12. Ah, donc glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Voici les deux sanctifications mentionnées ici, dans ce verset. Regardez le verset 19, je lis rapidement. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, le corps et l'esprit ici, c'est quoi? Voici le corps. Et dedans, il y a l'esprit humain. L'esprit humain, c'est ce qui nous permet de réfléchir, qu'on appelle la conscience, l'intelligence. Voilà, le cerveau. Ça nous permet de réfléchir, de faire les études, de reconnaître tout ce qu'on voit là. Oh, c'est mon oncle, c'est mon père, c'est ceci, c'est mon ami. Oh non, c'est un collègue, tout ça là. Donc, on a de la connaissance là, parce que Dieu nous a mis en nous un esprit qui reconnaît quand même qu'il y a un Dieu créateur du ciel et de la terre. On reconnaît. Mais cet esprit-là a besoin d'être comment? Accompagné par le grand esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit doit accompagner son petit frère qu'on appelle l'esprit humain. Il doit en fait lui conduire partout. D'où l'histoire de se laisser guider et de se laisser conduire. Parce que nous sommes comment? Nous sommes un esprit, c'est vrai, on a un corps. Et c'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure on parlait, quand le frère est arrivé, il s'est laissé conduire comme un jeune homme, de rien du tout. Ah papa, moi je suis un jeune homme spirituel, hein, je ne maîtrise pas ça. Donc, que le Saint-Esprit puisse me conduire. La sœur aussi a dit, ah maman, moi je suis une jeune fille spirituelle, oh. Donc conduisez-moi. Comme le Saint-Esprit le voit. Si le Saint-Esprit me dit gauche, je fais gauche, droite, je fais droite. Si on peut comprendre comme ça, bien aimé, la vie en Christ, vraiment, c'est une bonne vie. C'est une meilleure vie. On va vraiment s'en sortir, on va faire des grandes choses. Donc vous voyez que le verset est clair. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit et dans votre corps qui appartient au Seigneur. Donc comment glorifier Jésus
avec l'esprit et le corps. Or, le corps, c'est la sainteté du corps. Donc, la première étape, c'est d'abord de se séparer du corps. Parce que lorsqu'on reste attaché au corps, la Bible dit qu'on forme une seule chair avec la personne. Ça, c'est l'aspect du corps. On va regarder bien. C'est un message très intéressant. Il faut qu'on regarde plusieurs aspects. Vous serez immensement bénis. C'est un message très bénissant. Regardez, lorsque tu dis c'est mon petit ami ou ma petite amie, ça veut dire vous formez une seule chair avec la personne. Mais pas dans les règles, pas dans les normes, pas selon Dieu, mais selon vous. Et qui dit vous, vous avez forcément un père qui vous accompagne. C'est le diable. Et ce problème-là a causé tellement d'histoires dans des églises que les gens maintenant fuient. Et les pasteurs ont peur de prêcher ce message-là. C'est rare d'écouter encore les messages sur la sanctification d'une manière bien dosée, déterminée. On lit la Bible telle qu'elle a été révélée. C'est difficile. On zappe, on fait des trucs. Parce qu'il faut garder les brebis. Comme disait maman, c'est peut-être des clients. Mais vous n'êtes pas des clients, vous êtes des brebis. D'où vous devez entendre et comprendre la parole de votre Seigneur. Et vous devez accepter. Parce que la sanctification, si vous la négligez, elle va peser. Et elle va vous détruire à petit feu. C'est-à-dire le manque de sanctification, ce n'est pas la sanctification que vous détruit. La sanctification ne détruit pas, c'est un fruit de l'esprit. Mais le manque de sanctification, le diable va profiter derrière cette manque de sanctification pour vous neutraliser. Et il va vous amener dans des points, des endroits où vous ne pouvez même plus survivre. Survivre, c'est pas compliqué. Vous n'êtes pas appelé vivre, mais survivre. Vous voyez, quand vous êtes déjà dans l'étape de survivre, c'est compliqué pour vous. Ça veut dire que vous n'êtes plus loin de rencontrer certaines choses. On ne survit pas. En Jésus, on vit. Mais lorsqu'on survit, ce n'est plus Dieu. Survivre, c'est le diable. Vivre, c'est Dieu. Parce que Dieu, et pour vivre, il faut la sanctification. Pour survivre, c'est le diable qui va t'amener à survivre. Et à la fin, vous allez commencer même à blasphémer. Oh, il n'y a rien à l'église, je ne vois pas clair, ma vie ne marche pas, le commerce que je fais, ça ne marche pas, ça va arriver. Donc la sanctification du corps veut dire, lorsque vous êtes attaché à une personne, vous devenez une seule chair avec la personne. Mais si vous êtes unis dans l'ordre et la bienséance, c'est-à-dire que selon les lois et les ordonnances de Dieu, vous êtes dans la bénédiction.